Depuis quelques années, des collègues du BIT, de l'UNICEF et de la MINUSTAH se sont mis à discuter de l'importance de l'implication de la presse dans la recherche du respect des droits des enfants en Haïti. Le guide permettra de toucher efficacement l'opinion publique et rallier le plus grand nombre à l'amélioration de la santé, du bien-être et de la protection des enfants haïtiens Le BIT va travailler d'ailleurs avec des réseaux de journalistes sur une méthodologie particulière qui vise à faire changer les attitudes sociales, de promouvoir une culture de respect pour les droits des enfants et de renforcer le mouvement mondial contre le travail des enfants et s'engage à utiliser ce guide dans les différentes sessions prévues pour une large participation. Dans le cadre du lancement de ce guide pratique journalistique, promouvoir les droits des enfants. Comme son nom l'indique, il convient d'une part de mettre à la disposition des journalistes haïtiens des outils pratiques dans le cadre du traitement des informations liées à l'enfance, et d'autre part, d'assurer une promotion effective et continue des droits des enfants au sein de la presse haïtienne. Le guide met l'accent sur ce qui implique l'enfance et le journalisme. Nous voulons engager un dialogue franc et constructif afin de placer le droit des enfants dans divers secteurs de la société, notamment au sein de la presse et dans le domaine de la culture. Mesdames et messieurs, la Convention des droits de l'enfant, ratifiée par Haïti, est un texte fondateur des droits de l'enfant. Elle insiste sur le droit des enfants et la presse, et il est notamment stipulé dans plusieurs articles le droit de s'exprimer, de parler, de donner son avis, articles 12, 13 et 14. Le droit d'être écouté et entendu, articles 12 et 14. Le droit d'être pris en compte, article 12. Le droit de participer au processus de décision et de mise en œuvre, articles 12, 15 et 17, etc. Les journalistes ont la capacité de susciter des débats autour des thématiques qui agitent la société. Ils peuvent faire bouger les lignes. Pour ce qui a trait à l'enfance, les problématiques sont nombreuses. Nous pouvons parler des enfants qui ne vont pas à l'école, l'accès aux soins de santé, les enfants en conflit avec la loi, et l'une des plus importantes sur laquelle l'UNICEF met beaucoup d'emphase est la question de la violence. La violence constitue un frein dans le développement de la vie de l'enfant. C'est une violation flagrante de ses droits. Elle est présente dans les foyers, les familles, les écoles, sur les lieux de travail, dans les foyers d'accueil et les communautés. L'impact de la violence sur un enfant peut façonner toute sa vie d'adulte. Et le plus souvent, il va lui-même user de violence contre ses proches dans sa vie d'adulte, perpétuant ainsi ce cycle infernal. Chers journalistes, pour assurer le suivi de ce guide, tous les partenaires ont convenu d'organiser des séances de sensibilisation sur le guide avec les journalistes.